oh c'est des esprits et ils viennent faire n'importe quoi dans la maison, oulala. Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue sur ce nouvel épisode de la DVD Tech où je prends un DVD que j'ai chez moi, je t'en parle, si je m'en souviens. Sur le dernier épisode, j'avais pioché Wolverine le combat de l'immortel et je ne me rappelais pas du film, donc on va voir ce sur quoi on va tomber aujourd'hui. Petit disclaimer avant qu'on commence, comme d'habitude, je l'ai pas fait sur l'épisode précédent, mais je ne suis pas un cinéphile aguerri, je ne suis pas formé en cinéma, j'ai fait une année d'études en ciné et j'en ai eu marre, je suis parti. Je suis juste un spectateur qui aime aller au ciné, qui aime regarder des films, d'accord, et qui ne va pas rentrer forcément à fond dans les détails, etc. Tout ce que je transmets, c'est des notions que je connais, je n'irai pas vous parler de choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc on est juste là pour du divertissement, et l'idée c'est que toi après tu puisses partager dans les commentaires ton avis sur les films dont on parle. Si tu veux du contenu plus poussé, il y a plein de créateurs de contenu sur internet qui pourront te donner des contenus qui correspondent, donc n'hésite pas à aller regarder un peu ce que font les autres. On s'y met. Comme d'habitude, le cabas avec tous les DVD à l'intérieur, encore une fois, ce sont les DVD que j'ai acquis quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ado, j'avais une lubie qui était d'acheter des DVD tout le temps. Dès que j'avais vu un film au ciné, il fallait que je l'ai en DVD. Et c'était une époque aussi où j'achetais des DVD sans savoir si le film était bien. Donc il y a des choses là-dedans que j'ai vues une seule fois. Il y a des choses qui font partie de mes classiques que je maîtrise mieux. Voilà, l'idée c'est de refaire un petit peu un tour d'horizon de tout ça et de re-regarder plus tard les films dont je me rappelle le moins, histoire de me remettre ça en tête et puis de refaire un débrief là plus tard, des années plus tard, qu'est-ce que j'en pense du film en question par rapport aux souvenirs que j'en ai. Et ben c'est parti. Allez, on va prendre un truc là-dedans, tac tac. C'est quoi? Ok. Enfin, on change de registre. Inside Use chapitre 2. Et je pioche évidemment mon volet préféré de la saga. Ça fait partie de cette série de films qui, selon moi, ne rentre pas dans la catégorie de le 2 est moins bien que le 1, pour moi le 2 est meilleur que le 1. Je suis très content d'en parler. En plus, c'est un film que je me suis refait récemment, donc forcément je suis hyper chaud d'en parler. À la différence de Wolverine, vous voyez, il y a des trucs qui sont là pour une bonne raison. Salut, c'est William du montage. C'était juste pour te prévenir que, étant donné qu'on est sur une vidéo qui parle d'un deuxième volet, on va forcément spoiler le premier Inside Use. Donc si t'as jamais vu le film, je t'encourage très fortement à aller le voir et à revenir. Ou alors, si tu t'en fiches des spoilers, tu peux continuer la vidéo. Allez, ciao. Inside Use chapitre 2 est donc la suite du chapitre 1, bien évidemment, qui fait donc suite aux événements du premier film. Événement du premier film résumé très brièvement, Dalton est installé dans une maison avec sa famille, ses deux parents et son frère et sa petite sœur, si je me rappelle bien, ils sont 3 enfants, et un matin, il ne se réveille pas. On fait 1001 tests pour savoir ce qu'il a, sauf qu'en fait, il est toujours vivant, mais il est pas là, il est inconscient. Au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte qu'il y a des petites choses un petit peu bizarres qui se passent, l'ambiance est tendue, etc. Bien évidemment, j'ai pas précisé, on est dans le registre de l'horreur. Et plus tard, on fait la connaissance du personnage d'Elise, qui est une espèce de médium qui rentre en contact avec les esprits, etc. et qui connaît bien Josh parce qu'elle l'a vu quand il était plus jeune, et le deuxième volet tourne surtout autour de ça, et qui apprend à Josh et à sa femme que, en fait, Dalton, il est pas mort, il est pas en mort cérébrale, mais qu'il est coincé dans le lointain. Le lointain, le concept, c'est quand tu fais une sortie astrale, c'est-à-dire que tu sors de ton corps, tu peux te balader dans le monde des morts, et sauf que tu peux y rester coincé. Sauf que quand tu y restes coincé, ton corps vivant, il est toujours dans le monde réel, et donc du coup, les esprits vont essayer de prendre ton corps. Concrètement. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Dalton dans le premier volet. Dans le deuxième volet, on suit donc la suite de ça. En gros, à la fin du premier volet, Josh et Dalton reviennent, blablabla, et en fait, il y a un twist de fin qui nous fait comprendre que c'est pas Josh qui est revenu, mais l'entité qui le suit depuis qu'il est tout petit. Et donc, dans ce deuxième volet, on va suivre toutes les aventures pour faire en sorte que Josh retrouve son corps, et donc on va revenir beaucoup sur des souvenirs. Ils vont communiquer avec Elise, qui est morte dans ce deuxième volet, mais qui reste le meilleur personnage de toute cette saga, et ils vont essayer de trouver un moyen de faire en sorte de ramener Josh et de virer l'esprit qui est dans son corps. L'entité qui a pris possession du corps de Josh, du coup, tout au long du deuxième film, c'est un personnage que sa mère a forcé à se présenter comme une fille, parce qu'elle voulait une fille quand lui était petit, et à chaque fois qu'il s'est exprimé comme étant un garçon, et du coup, sa mère lui tapait dessus. Et donc, c'est un enfant meurtri qui, au fur et à mesure et à cause des dictats de sa mère, est devenu complètement
complètement psychopathe et donc a commencé à tuer des jeunes femmes, etc. machin. Bref, commencer à péter un plomb. Et donc cet esprit-là, c'est l'esprit, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais de la nonne, parce qu'ils ont fait un film sur la nonne ensuite. Je crois qu'il y a un lien entre les deux, mais je sais pas, comme j'ai pas vu la nonne, si vraiment ils sont restés sur ce postulat-là ou pas. Mais à l'origine, le personnage de la nonne, on le voit apparaître dans les Inside Use, et c'est ce personnage-là qui revient. Et donc, on suit, comme je disais, toute cette histoire avec Elise qui, dans le monde des esprits, drive un peu tout le monde en disant « faites ci, faites ça, tac, tac, tac ». Josh qui, lui, est paumé dans ce lointain. Et donc, toute l'équipe, donc les deux bras cassés qui travaillent avec Elise, la mère de famille et les enfants, essaient de ramener le père. Et ce que je trouve trop bien dans cette histoire, c'est le lien qui est fait entre le volume 1 et le volume 2. En gros, dans le premier chapitre, t'as plein d'événements qui se passent sur lesquels on n'a pas forcément de réponse. C'est-à-dire, par exemple, on reprend une scène, il y a une porte qui s'ouvre, qui déclenche l'alarme de la maison, et Josh descend, va refermer la porte, etc. Et il se passe des événements dans la maison et tout ça. Donc, dans le premier volet, c'est que des éléments qui sont là pour te faire flipper, évidemment. Mais en fait, dans le deuxième, et c'est ça que j'ai adoré dans ce film, ils reprennent ces éléments-là, et en fait, ils te les expliquent en te disant, en fait, c'est des interventions de Josh pour essayer de protéger sa famille. En gros, c'est lui du futur dans le lointain, qui revient dans sa maison dans le passé, pour faire ces actions-là et en fait protéger sa famille autour de lui. Du coup, il y a un espèce de crossover entre les deux. Tout est expliqué. Tous les moments bizarres que tu as vécu dans le 1, ils sont tous expliqués dans le 2. Et moi, j'ai adoré ce truc-là, en fait, parce que ça m'a pété le cerveau. Et une des raisons qui ont fait que très vite, c'est devenu mon film d'horreur préféré. Alors c'est mon film d'horreur préféré parce que le 1 existe avant aussi, s'il était tout seul ça serait peut-être pas à ce point là, mais j'étais vraiment content de voir que scénaristiquement ça avait été bossé ces aspects là, et que ça a été réfléchi à fond en fait. Je suis vraiment très enthousiaste sur cette série de films, j'ai un peu moins aimé le 3 en l'occurrence, mais pour moi le 1 et le 2 à la suite sont vraiment exceptionnels et j'adore. Je l'ai fait découvrir d'ailleurs récemment à des proches qui m'ont dit en fait c'est vraiment cool, enfin scénaristiquement c'est bien construit, il y a des choses qui changent aussi, je trouve que le coup du lointain ça change un petit peu de juste oh c'est des esprits et ils viennent faire n'importe quoi dans la maison ou là. Donc moi c'est une de mes sagas vraiment d'horreur préférées. Bien entendu les procédés d'horreur là-dedans ils sont assez téléphonés sur pas mal de trucs etc, mais j'aime beaucoup la trame narrative, j'aime ce que ça raconte et j'aime tous ces moments de flashback où on voit le jeune Josh sur une vidéo qui parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, qui lui pointe une direction etc, et après tu reviens toi dans le lointain et tu vois qu'en fait c'est Josh plus âgé qui vient se parler à lui de quand il était plus jeune. Il y a plein d'entrecroisements comme ça, un peu comme dans les films de voyage dans le temps où les trucs s'entremêlent et tout, et franchement je trouve que c'est super bien ficelé comme film, et moi en tout cas je prends un plaisir monstre à regarder ce film, ne serait-ce que pour ces éléments là. Ça aurait été presque encore plus satisfaisant d'avoir encore plus de petits éléments que tu redécouvres quand tu revois le film plusieurs fois. Là, c'est pas le cas, mais c'est toujours un plaisir de se refaire le 1, le 2 dans la foulée et de voir comment ils ont fait en sorte de jumeler les deux. Moi, c'est un film que j'adore. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu as pensé de Inside Use 2. Du coup, on reviendra sur le 1 et sur le 3 parce qu'ils sont dans ce sac et que je les ai toujours pas tirés, même si, voilà, t'as déjà entendu parler un petit peu du 1, mais encore une fois, c'est les limites du format, tirer le 2 avant le 1, c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, encore une fois, Inside Use, c'est une série de films qui fait partie de mes préférés avec Conjuring, et je suis très content d'en parler, comme vous voyez, parce que ça fait vraiment partie, pour moi, des monuments que j'ai envie de partager quand je parle de cinéma d'horreur. Je peux que vous conseiller de le regarder, c'est très chouette. En plus, on est sur une vibe de film d'horreur, certes, mais qui va pas forcément finir mal, et moi, j'aime bien quand ça finit bien. Et du coup, je trouve que c'est une bonne entrée dans le cinéma d'horreur aussi. Perso, j'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense, mais voilà, j'ai commencé par des trucs plus petits, et ensuite, je suis rentré dans ces univers là qui sont ceux de Conjuring et d'Inside Use parce que c'était les plus connus au moment où j'ai commencé à regarder de l'horreur, et je trouve que vraiment c'est une bonne porte d'entrée là-dedans. Voilà, après dépendant de ton affect toi à l'horreur, si t'es trop habitué, alors oui tu vas pas avoir peur sur ce film là, mais si t'es pas habitué ou que t'as pas envie de te faire une énorme frayeur de dingue, bah ouais, je trouve que c'est un film qui est très adapté, donc très conseillé pour commencer. Bien sûr, commence par le 1, ne commence pas direct par le 2 parce que sinon tu vas rien piger au lore et ça va être dommage. Donc dis-moi dans les commentaires ce que toi t'as pensé de Inside Use 2, et moi je te dis à très bientôt pour parler d'un prochain film.